Kinshasa a gagné le pari de l'organisation du 42e sommet ordinaire de la communauté de développement de l'Afrique australe, qui a connu une forte participation d'une dizaine de chefs d'État qui ont foulé les sols de la capitale le mardi 16 août à l'invitation de leur homologue de la RDC Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avant l'ouverture du sommet, le chef de l'État a reçu à la Cité de l'Union africaine le président du Malawi, Dr Lazarus Chakwera, président en exercice sortant de la SADC. Devant la presse, au sortir de leurs entretiens jugés cordiaux et fraternels, le président du Malawi a fait état du projet des échanges commerciaux entre Lilongwe et Kinshasa avec la suppression des visas afin de permettre l'intégration de peuples malawites et congolais. Et une commission mixte devrait être mise sur pied afin d'analyser la faisabilité du projet. Le président Félix Antoine Tshisekedi, président entrant de la SADC, s'est réjoui du soutien du Malawi face à l'agression de la RDC dans l'est du territoire national et de l'apport de l'armée malawite qui participe à la brigade d'intervention rapide aux côtés de la Zambie et de la Tanzanie. Mercredi, le 17 août 2022, le président de la République et ses hôtes de marque, le roi des Swatini et les présidents du Malawi, d'Afrique du Sud, de la Tanzanie, la Namibie, du Zimbabwe, des Maurice, des Seychelles, de la Zambie et du Mozambique se sont tous retrouvés au Palais du Peuple pour leur brillante participation au sommet ordinaire de chefs d'État et de gouvernement de la SADC placé sous le thème « Promouvoir l'industrialisation au moyen de l'agro-transformation, la valorisation des minéraux et du développement de chaînes de valeur régionales en vue d'atteindre une croissance économique inclusive et durable ». La cérémonie d'ouverture des travaux s'est déroulée dans la salle de congrès du Palais du Peuple en présence de tous les chefs des institutions du pays, de la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi qu'entourait la reine des Swatini et les premières dames des autres pays participant au sommet, ainsi que de plusieurs autres invités. Le temps fort de cette cérémonie a été la passation de pouvoir entre le président en exercice sortant, le président du Malawi, Lazarus Chakwera, et le président entrant, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la RDC. Intervenant après les discours de son homologue du Malawi, le nouveau président en exercice de la SADC a dit avoir accepté les charges de la communauté avec grande joie et beaucoup de responsabilités. Il a salué le brillant mandat de son prédécesseur qui a permis la réalisation de différents projets intégrateurs en dépit de la conjoncture difficile liée au Covid-19 avant de circonscrire sa mission à la tête de la SADC. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a aussi remercié ses pairs pour la solidarité de leur pays avec le peuple congolais face à l'agression du Rwanda. Le président de la SADC a indiqué qu'il compte sur le soutien de tous les pays membres dans l'accomplissement du programme de la communauté et dans la poursuite du travail pour atteindre les objectifs fixés par les pères fondateurs. Intervenant ensuite dans son discours de clôture des travaux, le nouveau président de la SADC s'est réjoui de l'aboutissement heureux du sommet des chefs d'État et de gouvernement au cours duquel l'organisation s'est dotée de plusieurs décisions dont la mise en œuvre permettra à la communauté de booster l'industrialisation, gage de son développement. C'est une dynamique, a renchéri le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui sera au cœur de son action, avec un accent particulier sur le développement des infrastructures, sans oublier le rétablissement de la paix et la sécurité dans la sous-région, avec le concours de tous. Un autre temps fort du 42e sommet ordinaire a été la nomination de Mme Angèle Makombo Ntumba aux fonctions de secrétaire exécutif permanent adjoint de la SADC. La nominée a prêté serment devant le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamoulé Tabadi Banga, en présence du président de la SADC et de chefs d'État de la communauté sous-régionale. À la Cité de l'Union africaine, le président de la République a reçu Madame la présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu, dans le cadre d'une visite d'État qu'elle effectuait à Kinshasa. Un communiqué officiel sanctionnant la rencontre bilatérale de deux chefs d'État a été lu à l'issue de leurs échanges. Dans ce communiqué, les deux dirigeants ont exprimé leur volonté de développer les relations politiques, diplomatiques, commerciales et stratégiques entre Dar es Salaam et Kinshasa. Les deux hautes personnalités ont insisté sur la nécessité de consolider une architecture régionale de paix
et de sécurité pour la SADC et pour leur pays.